3 jours d'intenses travaux à Libreville ont suffi et permis aux directeurs provinciaux du travail et assimilés de mener à bien leurs activités dans l'optique était de rendre le secteur de l'administration plus performant, selon les exigences de l'émergence. Aussi, quelques recommandations ont été énoncées. 1. L'accélération du processus de révision du Code du travail. 2. L'établissement dans les meilleurs délais de la carte professionnelle des inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi que des autres agents de l'administration du travail. 3. La prestation de serment des agents non encore assermentés. 4. L'organisation d'un atelier sur l'harmonisation des calculs des indemnités de rupture de contrat de travail. Enfin 5. La restauration du cours de droit pratique du travail dans les structures de formation des inspecteurs et contrôleurs du travail. Saluant la pertinence des conclusions des travaux, le ministre reconnaît ici la détermination et l'intérêt de ce genre de rencontre. Vous avez su, dans des temps requis et avec opiniâtreté, analyser en profondeur la thématique proposée pour parvenir à des conclusions constructives telles que la nécessité de réviser le Code du travail et celui de la sécurité sociale afin de les adapter au contexte du moment. Le ministre Luc Oyobi, citant le président Ali Bongo Ondimba, estime que l'administration est au cœur du dispositif d'animation de l'action publique. Les travailleurs sont les maillons essentiels de son fonctionnement et ils ont le droit autant que les devoirs. L'université a ses traditions, c'est ainsi que l'on peut expliquer la cérémonie de ce jour qui a réuni les autorités rectorales de la plus grande université gabonaise, une centaine d'enseignants de différents grades, ainsi que les personnels administratifs et les étudiants. Après une procession en tenue d'apparat, l'heure est venue au discours, d'abord le secrétaire général de l'UOB. Nous pourrons avoir toutes les visions du monde. Nous pourrons énoncer tous les grands principes en matière de gouvernance universitaire. Nous n'arriverons jamais à bâtir un édifice universitaire solide s'il ne s'instaure une relation de confiance. Puis le recteur, l'homme a marqué l'engagement de son équipe, soutenu par le gouvernement, de rendre à l'université gabonaise ses lettres de noblesse et de lui donner une dimension nouvelle. Mais si l'université Omar Bongo doit s'inscrire dans la tradition académique de l'universalité, cela voudrait dire qu'elle ne peut progresser en se situant en marge des évolutions de la mondialisation de l'économie du savoir. Le basculement au système LMD depuis l'année 2007-2008 constitue, à n'en point douter, le facteur primordial d'impulsion vers l'ouverture à cette mondialisation incontestable du savoir. Il s'agissait là de la première rentrée solennelle organisée par l'institution depuis novembre 2005, le signe d'un renouveau, un symbole surtout pour rappeler à tous que l'UOB appartient à l'universalité de l'université. Ce début d'année impose aux écoles et aux universités de mettre en place les structures organisationnelles en leur sein. Les étudiants, notamment, choisissent les dirigeants et de leurs mutuelles. C'est le cas des étudiants de l'établissement d'enseignement supérieur African University of Management, sous le regard attentionné des responsables de l'école. Une élection de l'association des étudiants de cet établissement, de cette université. Ce qui est prouvé sur toute table, c'est le débat des futurs présidents. Ils vont engager un débat pour défendre leur projet et c'est fait à l'américaine que le meilleur gagne. Celui qui aura convaincu, ça a bien préparé son projet et bien présenté son projet, c'est lui qui sera sans doute le président de cette association. Des débats et la présentation des projets pour l'année académique 2013-2014 sont à l'ordre du jour pour chacun des candidats. C'est justement la mutuelle. 3 candidats pour environ 110 étudiants. Se placer au sommet du système de l'éducation gabonaise, s'inscrire dans la logique de la démarche qualité, sans entre autres objectifs que s'assigne l'African University of Management. Dernier au classement général du championnat national de football professionnel après 4 journées, les difficultés de l'Union sportive Bitam sont d'ordre financier selon Régis Monon. C'est simplement la forêt qui cachait les vrais problèmes qu'il y a à Bitam. Si vous allez à Bitam, vous allez voir tous les joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, ces joueurs, ils ont peut-être 2 à 3 mois de salaire ou 4 mois impayés depuis l'année dernière. Ils ont leur prime de match, je pense qu'ils doivent en avoir 10 pour une équipe championne impayée. C'est parce que justement, il y en a certains qui n'osent pas dire la vérité. Mais quand on veut avancer professionnellement, si vous avez une équipe de l'US Bitam qui est sortie champion, qui était vice-champion
pratiquement à la coupe, et ensuite qui a failli se qualifier pendant les poules, et se retrouver dans une situation financière un peu catastrophique. À en croire l'ancien international, les débuts poussifs du champion sortant peuvent aussi s'expliquer par le changement d'entraîneur. Il y a eu un choix d'entraîneur, mais je pense que c'est les dirigeants qui choisissent. Est-ce que c'était le moment de pouvoir changer d'entraîneur après le parcours que celui qui est sorti était là? Je ne pense pas, mais bon, c'est un championnat qui est long. Est-ce que M. Obambik, malgré l'expérience qu'il a eue en football, est-ce qu'en tant qu'entraîneur, il pourra supporter cette pression de Bitam? Champion du Gabon en titre et finaliste de la Coupe nationale édition 2013, l'Union sportive Bitam représentera le Gabon en Ligue africaine des clubs champions en février prochain.